Aujourd'hui, le texte que je vous propose à la lecture est un extrait d'un culte célèbre que David a demandé qu'on rende à Dieu. C'était un moment très important, un moment où le coffre de l'Alliance venait de rentrer à Jérusalem et David, il ordonne aux Lévites, à tout son groupe de louanges de l'époque, de jouer de la musique devant le coffre pour célébrer le Seigneur. Et voici quelques versets de ce chant magnifique que tout le peuple a entonné en l'honneur de l'Éternel. Notre texte se trouve dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 16. Nous lirons les versets 23 à 27. Gens du monde entier, chantez pour le Seigneur, jour après jour, annoncez qu'il est le Sauveur. Parlez de sa gloire à tous les hommes, chez tous les peuples, racontez ses merveilles. Le Seigneur est grand et mérite bien qu'on l'acclame. Il est plus redoutable que tous les dieux. Les dieux des nations sont tous des nullités, tandis que le Seigneur a fait le ciel. Il rayonne de grandeur et de majesté. Le lieu où il se trouve est rempli de puissance et d'allégresse. Cette semaine, nous continuons à avoir des rêves plein la tête. Et dans ce texte, il nous est dit qu'un des rêves qu'on peut avoir plein notre tête, c'est que les gens du monde entier puissent venir chanter, glorifier Dieu. Voilà une invitation à louer, à adorer Dieu, à proclamer qu'il est le Créateur. À qui s'adresse cette invitation? Aux gens du monde entier. Personne n'est exclu. Je ne peux pas dire pas lui, pas elle. Il n'en a pas besoin. Il ne comprendrait pas. Ce n'est pas dans sa culture. Non. Les gens du monde entier sont invités à entrer dans cette louange. Voilà un rêve que nous devons entretenir et avoir pour notre ville. Comment? En racontant ses merveilles, en témoignant, en disant voilà ce qu'il a fait. Et hier, vous avez passé votre journée, j'en suis sûre, à le faire. Comment encore? Ce texte nous dit en annonçant qu'il est le Sauveur. Comment je peux annoncer aujourd'hui et glorifier Dieu en le faisant qu'il est le Sauveur? Ça veut dire qu'il a la solution de nos problèmes. Quand je vais parler à des amis aujourd'hui, eh bien, quand on parle des situations un peu compliquées, eh bien, je suis souvent en train de donner des conseils. Oh, tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela. Au fait, t'as entendu telle chose ou telle solution? On peut s'entendre dire, ah bah tiens, je connais moi un bon médecin, je connais un bon thérapeute, j'ai lu un livre qui m'a fait du bien, tiens. Oh, je n'arrivais pas à dormir l'autre jour, je n'avais pas la paix, je me sentais triste. Et puis je peux, devant ces paroles d'une amie, être là, me dire, oh, bah, tu sais, tu devrais faire ceci ou tu devrais faire cela. Moi, j'ai fait cela et ça m'a aidé. Ok, on a des réponses, on a des conseils à donner aux uns aux autres. Mais est-ce que je suis capable de dire, je vais t'annoncer le nom d'un sauveur? Je connais quelqu'un qui a la réponse à tes problèmes. Je connais quelqu'un qui a la solution. Je connais quelqu'un qui est lui-même la réponse. Il est le Sauveur. Ce texte nous dit, je connais un Sauveur. Annonçons le Sauveur. Et que nous puissions dire comme Jean et comme Pierre dans Actes, je n'ai ni or ni argent, je n'ai peut-être pas ce dont tu as besoin, mais je connais. Ce que j'ai, je peux te le donner. Je connais le Sauveur du monde. Il s'appelle Jésus-Christ. Il a la réponse à tous nos problèmes. Il est la solution à tous nos problèmes. Et du coup, la comparaison entre Dieu le Sauveur, Jésus-Christ le Sauveur, et toutes les autres solutions, tous les autres dieux des nations, cette comparaison ne fait plus le poids. On voit bien que toutes les autres solutions ne peuvent être que des nullités et que l'auteur de notre vie est vraiment digne d'être célébré. Le dernier verset que nous avons lu dit « Il rayonne de grandeur et de majesté, le lieu où il se trouve est rempli de puissance et d'allégresse. » Alors, croyons-le, que notre rêve soit de voir notre Seigneur rayonner de grandeur et de majesté partout où il se trouve. Et il se trouve au travers de nous, dans tous les lieux que nous fréquentons,
que tu ailles chez des amis, que tu ailles dans un supermarché, que tu ailles au travail, que tu restes chez toi, que le Christ qui t'habite, que l'Esprit de Dieu qui t'habite puisse au travers de toi rayonner de la grandeur et de la majesté de l'Éternel. Seigneur, c'est ma demande et c'est vraiment mon désir que partout où nous allions, nous puissions rayonner de toi, que ta présence en nous puisse rayonner et que nous puissions annoncer aux gens du monde entier que nous croiserons que tu es le Sauveur, que tu es notre Sauveur et leur Sauveur. Amen. Très bonne journée, à demain.